الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le titre de notre rappel d'aujourd'hui s'intitule « Qui est le plus noble des êtres humains ?» En d'autres termes, sur quels critères peut-on établir la valeur d'une personne? Est-ce sa couleur, son apparence, son origine sociale, son rang dans la société, sa nationalité, la langue qu'il parle, etc. Quels sont les critères qui se doivent d'être pris en compte pour établir la valeur d'une personne? Et existe-t-il un critère supérieur, un critère plus immense que ceux que nous venons de citer pour établir et connaître la valeur d'une personne? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans ce modeste rappel. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: دعوها فإنها منتنة. قال ابن حجر رحمه الله: المقصود من ذلك أي دعوى الجاهلية، وذلك لما حصل ما حصل بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فنادى المهاجرين ونادى الأنصار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها منتنة. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah qu'il soit glorifié et exalté nous dit dans la sourate 49, la sourate Al-Hujurat, verset 13, il nous dit: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Il nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole divine: ô vous les êtres humains, nous vous avons certes créés à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous reconnaissiez les uns les autres. Certes,
le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Assurément, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Assurément, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Assurément, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Ce noble verset, mes très chers frères et sœurs, ce noble verset est un verset béni, un verset immense, et il contient des leçons, des exhortations que tout musulman et toute musulmane, que tout musulman et toute musulmane se doivent de comprendre. Tout musulman et toute musulmane se doivent de comprendre les leçons, les exhortations contenues dans ce verset béni. Chacun d'entre nous se doit de méditer sur ce verset en toute authenticité et sincérité afin de mettre en pratique ce à quoi nous appelle ce verset comme œuvre pieuse avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah nous dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô vous les êtres humains, nous vous avons certes créés à partir d'un homme et d'une femme. Allah, le Tout-Puissant, s'adresse ici à l'ensemble des êtres humains. Il s'adresse ici, dans ce verset, à l'ensemble de l'humanité. Les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, les hommes, les femmes, les grands, les petits, les vieillards, les adolescents, etc., etc. Le Seigneur des cieux et de la terre s'adresse ici à l'ensemble du genre humain, sans distinction. Et il nous dit: Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons certes créé à partir d'un homme et d'une femme. Nous vous avons certes créé, c'est-à-dire nous vous avons fait exister. Nous vous avons tiré du néant et nous vous avons fait exister, vous créant à partir d'un homme et d'une femme. Cet homme et cette femme, il s'agit de Adam wa Hawa, Adam et Ève. Allah a créé l'humanité tout entière dans son immense diversité, dans sa différence de couleur, de teinte de peau, d'ethnie, de caractéristiques physiques. Tous ces êtres humains sont tous les descendants de Adam et Hawa, Adam et Ève, alayhim as-salam, que la paix d'Allah soit sur eux. Et Allah ici emploie une formulation spécifique. Il nous dit: Inna khalaqnakum. Certes, nous vous avons créé. Mais ce nous ici, ce pronom nous ici, renvoie à Allah seul, car il est l'unique créateur, le créateur suprême, le créateur parfait. Et Allah emploie cette formulation
que l'on pourrait traduire en français, il emploie le nous royal pour montrer sa toute-puissance et sa grandeur. Et regardez parmi les créatures, parmi les rois, les dirigeants, les gouverneurs de ce bas monde, eh bien certains emploient parfois cette formulation. Ils disent « Nous avons décidé que telle loi s'appliquerait du 15 au 31 de chaque mois. Nous avons décrété de nouvelles dispositions concernant telle ou telle chose, etc., etc. » Les grands, entre guillemets, de ce monde, parmi les rois, les dirigeants, les gouverneurs, ils emploient ce nous royal. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le roi des rois, Malikul Muluk, l'empereur des empereurs, le Seigneur tout-puissant, et il est plus en droit que quiconque d'employer cette formulation, d'employer ce nous royal, ce nous de glorification. C'est ainsi qu'il nous dit « Nous vous avons créé et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. » Et celui qui parle, c'est Allah, et il parle en son nom propre. Il parle en son nom propre. Il a créé seul l'humanité tout entière, l'univers dans son intégralité et tout ce qui le compose. Il a créé tout cela tout seul et il gère tout cela tout seul. C'est pour cela qu'il est le seul à mériter l'adoration tout seul. Subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous reconnaissiez les uns les autres. C'est-à-dire qu'à partir de cette origine unique, Adam et Ève, Allah a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Il a fait se répandre sur terre, se multiplier sur terre un grand nombre d'êtres humains, beaucoup d'hommes et de femmes, des milliards d'êtres humains. Mais ces milliards d'êtres humains ont tous une origine commune. Ils sont tous les descendants, les enfants de Adam et Hawa. Ils sont tous les descendants de Adam et Ève. Et parmi les sagesses pour lesquelles Allah a fait de cette humanité tout entière des peuples et des tribus diverses et variées, eh bien, parmi les sagesses, il y a le fait que chacun reconnaisse les gens de sa parenté. C'est ainsi que les peuples se connaissent les uns les autres et ils sont plus ou moins proches les uns des autres. Les gens d'Asie sont plus proches les uns par rapport aux autres que les gens du continent africain. Les gens du continent européen sont plus proches les uns des autres que les gens du continent indien, etc., etc. Les peuples se connaissent les uns les autres, se reconnaissent les uns les autres. Les nations se reconnaissent les unes les autres. Les tribus, les clans se reconnaissent les uns les autres. Les gens de telle ou telle contrée, de telle ou telle région se reconnaissent les uns les autres. Et les gens de la même famille se reconnaissent les uns les autres. Et chacun se doit de donner à la personne qui est la plus proche de lui son droit qui lui revient. Tes parents ont un droit sur toi, un droit immense. Tes frères et sœurs ont un droit sur toi. Tes oncles, tes tantes
tes grands-parents ont un droit sur toi. Tes cousins également ont un droit sur toi. Et plus la personne est proche de toi, plus tu te dois de donner à chacun le droit qui lui revient. Tu te dois de maintenir et de renforcer le lien de parenté. Tu te dois de maintenir, de renforcer le lien de parenté. Telle est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés, nous les êtres humains, divers et variés, afin qu'on se reconnaisse les uns les autres et qu'on donne et qu'on accorde à chacun le droit qui lui revient. On a des devoirs les uns envers les autres, et plus la personne est proche de toi, par son sang, par son origine, plus les devoirs que tu as envers elle sont grands. Telle est la sagesse d'Allah, afin que les gens se distinguent les uns les autres et qu'ils se reconnaissent les uns par rapport aux autres. Puis Allah, dans la suite de ce verset grandiose et immense, nous dit « Inna akramakum inda Allahi atqakum » Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Certes, le plus noble auprès d'Allah, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a ici la réponse à la question que l'on a posée au tout début de ce rappel, lorsque l'on a demandé qui est le plus noble des êtres humains. Qui est le plus noble des êtres humains? Quel être humain a le plus de valeur auprès d'Allah? Allah nous donne la réponse. Inna akramakum inda Allah atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. En d'autres termes, il n'est pas permis de juger de la valeur d'une personne en fonction de sa couleur de peau. Il n'est pas permis de juger de la valeur d'une personne en fonction de sa nationalité, de la langue qu'il parle, de l'accent qu'il a lorsqu'il s'exprime, de son rang social, de sa richesse, de son apparence physique. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est bien portant? Est-ce qu'il est plutôt mince? Etc. etc. Ces critères-là ne sont pas pris en compte pour juger de la valeur d'une personne. En islam, la valeur d'une personne est proportionnelle à sa piété. Elle est proportionnelle à sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, comme l'ont défini les gens de science, c'est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah aime et agrée avec science, en espérant par cela obtenir la grande récompense d'Allah. Et c'est également le fait de s'écarter, de s'éloigner des choses qu'Allah déteste, des choses qu'il a interdites avec science, et ce, par crainte de son châtiment. La crainte pieuse d'Allah, c'est de mettre en pratique les choses qu'Allah aime, les choses qu'il a ordonnées, et ce, avec science. Tu fais tel ou tel acte, tu mets en pratique telle ou telle adoration, avec science, en revenant au Coran et à la Sunnah. Et tu fais cela par espoir de la grande récompense d'Allah, par espoir du paradis d'Allah. Et également, c'est le fait que tu t'écartes des choses qu'il a interdites, les choses qu'il déteste, avec science. Tu délaisses
telle ou telle chose, tu délaisses telle ou telle pratique, car tu sais que cette chose, cette pratique est interdite et prohibée dans le Coran ou la Sunna, et tu fais cela par crainte du châtiment d'Allah. Tu fais cela car tu crains le châtiment d'Allah, tu crains l'enfer et la punition d'Allah. Telle est la définition de la crainte pieuse. Et c'est le critère qui se doit d'être pris en compte afin de juger la valeur d'une personne. Mais laissons le cheikh Sulayman al-Ruhaili nous expliquer tout cela plus en détail. إن التقوى يا عباد الله أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية. إن التقوى يا عباد الله أن يخاف العبد اليوم الذي يرجع فيه إلى الله عز وجل، الذي يلقى فيه عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن التقوى يا عباد الله أن يعمل العبد بما يحب الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معاصي الله على نور من الله يخاف عقاب الله. إن التقوى يا عباد الله، إن التقوى يا عباد الله أن يكون العبد وقافا عند حدود الله عز وجل. إن التقوى يا عباد الله أن يكون العبد حريصا على أن يراه الله حيث أمره وأن لا يراه حيث نهاه. إن التقوى يا عباد الله أن تخرج نفسك من طاعة هواك إلى طاعة مولاك، أن تخرج نفسك من طاعة هواك إلى طاعة مولاك. إن التقوى يا عباد الله ألا تحتقر ذنبا لصغره، وإنما تنظر إلى أنك به تعصي الله عز وجل. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Serviteur d'Allah, le seul et unique critère qui se doit d'être pris en compte concernant la noblesse d'une personne, c'est sa piété, sa crainte d'Allah. Quant à son origine ou la couleur de sa peau, ce sont des choses qu'on ne prend pas en compte. Et plus que cela encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ce tribalisme, ce nationalisme, lorsqu'il nous dit Da'ouha fa innaha muntina, délaissez-la, délaissez-la, cette pensée nationaliste, car ce n'est qu'une pourriture. Car ce n'est qu'une pourriture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a blâmé et condamné cette façon de penser de manière claire et explicite. Un tel n'est pas supérieur à un tel car il a la peau de telle ou telle couleur. Un tel n'est pas inférieur à un tel car il est originaire de telle ou telle contrée, de tel ou tel pays. Ces critères-là n'ont rien à voir avec l'islam. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullukum li Adam wa Adam min turab.
Il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et déclaré comme étant fiable par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit: vous êtes tous issus de Adam. Et Adam, est issu de la terre. Et Adam min turab. Et Adam est issu de la terre. Serviteur d'Allah, Allah nous dit: Inna akramakum inda Allah atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Celui qui craint le plus Allah, celui qui manifeste le plus de piété, de crainte pieuse. Et il y a ici une incitation pour les croyants et les croyantes à se concurrencer dans les bonnes œuvres. Alors, efforce-toi, serviteur d'Allah, de manifester de la crainte pieuse constamment et sans arrêt. Et Allah conclut ce verset, le verset 13 de la sourate 49, en nous disant: Inna Allah alimun khabir. Assurément, Allah est savant de toutes choses et parfaitement informé. Allah, ici, met en lumière la perfection de son savoir. Le fait qu'il connaisse toutes choses, qu'elles soient apparentes ou cachées. Rien ne lui échappe. Aussi, craignez Allah, serviteur d'Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et tâchez de ne mourir que pleinement soumis à lui. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.